Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide sur un autre chantier que j'ai fait, donc sur un aménagement de passage gravillon. Je précise, c'est du concassé et non pas du roulé. De toute façon, quand vous allez faire vos recherches, vous allez vite le comprendre, mais le concassé stabilisera mieux, entre guillemets, évitera de créer trop d'ornières, même si de vous à moi, le concassé, je trouve que ça en crée déjà quand même pas mal. Si vous voulez vraiment pas avoir de problème d'ornières ou autre, forcément dalle stabilisatrice. Je vais vous intégrer de toute façon les photos et un peu le récap de ce que moi j'ai fait. Donc les dalles, vous êtes sur du 3 cm, les dalles stabilisatrices 3 cm, plus 2 cm au-dessus de la dalle. Donc on est sur une hauteur de passage de 5 cm en tout. Tout ce qui est passage, dit piéton, etc. De mémoire, je ne vais pas vous raconter de bêtises, mais je crois que c'est 2 cm. Moi j'ai forcément plus parce que ceux qui sont abonnés à la chaîne et qui connaissent savent que je suis sur un terrain qui est plein de granit. En fait, ce que là j'ai comme marche, etc., c'est ce que j'ai dans mon terrain. Donc dès que je creuse, en fait, je tombe sur de la granite. Donc pas évident. Je vais vous faire voir un peu sur quoi je peux tomber, comme ça vous allez comprendre le problème que j'ai pu avoir. Voilà. Donc c'est ça, c'est carrément des blocs de granit qui ressortent du terrain. J'en ai un peu partout. Hein. Tac, vous voyez un peu, voilà, ça c'est les morceaux. Donc le problème c'est que je ne pouvais absolument pas décaisser. Normalement vous êtes censé décaisser votre terrain, vous le rembliez avec du gros gravier, que vous passez une dalle vibrante dessus pour bien le tasser, sable, vos dalles stabilisatrices et après c'est bon. Là vous avez un terrain qui va être nickel. Moi le problème c'est que mon terrain il est comme ça. C'est-à-dire que là de ce que vous voyez en fait ça part comme ça. Donc j'avais pas le choix en fait. Donc du coup j'ai mis un géotextile évidemment. Géotextile, si vous posez la question, moi je suis parti sur du 200 en termes de grammage. 150 ça peut suffire, moi je suis parti sur du 200, je voulais pas être embêté avec les mauvaises herbes, etc. Même si ça changera rien sur le fond, puisque de toute façon je sais que j'ai forcément des mauvaises herbes qui vont repousser par-dessus avec les graines qui volent, etc. Donc bref. Donc là il me reste encore un peu à égaliser. Je vous conseille néanmoins de passer la dalle vibrante dessus. Ça coûte entre 30 à 50 euros maxi par jour. Mais je pense que ça vaut le coup. Moi je finis juste de bien parce que j'ai quand même quelques finitions encore à faire. Mais après je passerai une dalle vibrante dessus histoire de bien vraiment tout tasser à fond. Ça bougera dans le temps mais au moins ça va être bien tassé d'entrée de jeu. Pour arrêter, il y a un peu de vent, je suis désolé si vous entendez sur la vidéo. Pour arrêter le gravier en fait, j'ai tout simplement créé et coulé une petite semelle de béton dans laquelle évidemment j'ai mis un demi-rondin de bois. Donc moi je suis parti sur des rondins qui faisaient des rondins de 120. Je dois avoir un déport entre le gravier et le dessus du rondin de à peu près 4 cm. Ça varie forcément, là il faut que je le réétale, mais on est à peu près sur du 4 cm pour éviter que à force trop de gravier parte, même si j'en aurai forcément tôt ou tard. Mais voilà, j'ai ceinturé un peu, là il faut que je réhabille tout mon abri bois que je vous avais fait voir en vidéo. Là je vais prendre des claustras en fait pour fermer, que ce soit propre et esthétique, et puis moins galère qu'une bâche, parenthèse faite. Mais de toute façon je vais vous intégrer tout ça. Donc là évidemment moi j'ai mis que des dalles stabilisatrices au niveau du passage de la voiture. Alors je l'ai fait tout simplement pour une question de coût, parce que les dalles coûtent quand même assez cher, donc c'est pas terrible non plus en termes de budget. Donc moi je l'ai fait là. Sinon si j'ai un conseil à vous donner, vous pouvez le faire partout, faites-le. Vous allez ça va être génial en termes pour déjà étaler votre gravier, le mettre, et puis surtout que ce soit bien stabilisé. Si vous pouvez le faire, conseil, faites-le. Maintenant, c'est un autre budget. Hein. Si maintenant, c'est à prévoir aussi dans le budget, mais ça monte assez vite au niveau des dalles. Mais voilà, donc moi c'est sur du quartz concassé blanc. Je suis assez content du résultat au niveau de la clarté, parce qu'on voulait pas quelque chose de sombre. Mais voilà, je faisais une petite vidéo assez rapide pour vous présenter et savoir un peu comment moi j'avais pu faire. De toute façon, vous allez voir le récap dans la vidéo avec les photos, etc. Entre le début et la fin. Et puis s'il y a des questions, faut pas hésiter comme d'hab, hein, en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on passe à faire des vidéos. Et puis encore merci pour tous vos retours. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous.